commence à étudier ça veut dire quoi cinématique et dynamique, et puis ça veut dire quoi qu'un corps, le mouvement d'un corps est relatif. Généralement en physique, on sait qu'il y a plusieurs branches, par exemple la mécanique, l'électricité, vous avez encore autres branches, l'optique, mais la mécanique est divisée encore en plus de branches. Maintenant, deux de ces branches sont la cinématique et la dynamique. Lorsqu'on dit cinématique, ça veut dire quoi cinématique? Donc c'est l'étude du mouvement sans prendre en considération ses causes. Donc on doit étudier seulement les mouvements sans savoir ce sont quoi les causes de ce mouvement. Et lorsqu'on dit étudier le mouvement, ça veut dire étudier la position, la vitesse et l'accélération. Ça veut dire quoi maintenant dynamique? Donc c'est l'étude du mouvement à partir de ses causes. Ça veut dire on doit savoir ce sont quoi les causes de ce mouvement, qui sont généralement les forces. Ça veut dire dans la partie dynamique, on étudie généralement les lois de Newton. Notre leçon, c'est la partie cinématique. Ça veut dire c'est étudier le mouvement du corps lui-même sans savoir ce sont quoi les causes, sans prendre en considération les causes. Ça veut dire c'est étudier trois choses, donc trois caractéristiques, position, vitesse et accélération. Après avoir su ça veut dire quoi cinématique, maintenant on doit commencer à savoir est-ce que le corps est en mouvement et quand est-ce qu'il est en mouvement, comment savoir. Donc, par exemple, si vous avez ce bus qui se déplace vers la droite et vous avez deux personnes A et B qui sont assis dans le bus, une personne C qui est en dehors du bus. Donc, quand le bus se déplace, la personne A est-elle en mouvement ou au repos? Tout d'abord, si le référentiel est le sol. Donc, si la référence est le sol, est-ce que A est en mouvement ou au repos? Puisque le bus se déplace vers la droite, donc A par rapport au sol, elle est en mouvement. Par rapport maintenant au référentiel B, A et B, les deux sont assis dans le bus, donc ne se déplacent pas. Ça veut dire A par rapport à B est au repos, elle ne se déplace pas. Maintenant, par rapport à C, le bus se déplace, donc ça veut dire que A par rapport à C se déplace. On dit donc que A est en mouvement par rapport à C. Donc si on remarque qu'on a utilisé ici le mot référentiel, ça veut dire quoi le mot référentiel donc? Un référentiel, c'est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement du système. يعني بالنسبة لمين أنا عم بحكي A par rapport à C. C donc est le référentiel. Qu'est-ce qu'on conclut? Donc comme conclusion, le même objet peut être en mouvement ou au repos. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la référence choisie. Donc c'est pour cela qu'on dit que le mouvement d'un corps est relatif. Relatif, ça veut dire dépend de la référence choisie. Cette année, lorsqu'on ne dit pas c'est qui la référence, ça veut dire que la référence est le sol. Et dans notre leçon, on doit utiliser toujours comme référence le sol.